Salut tout le monde, c'est Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans l'univers geek. Aujourd'hui on va regarder la bande-annonce, la deuxième bande-annonce de Transformers Rise of the Beast. Alors c'est un film que j'attends énormément, je suis un très grand fan de la saga Transformers, vraiment j'ai aimé tous les films. Je suis peut-être l'un des rares, je sais que les critiques etc. sont assez énervés contre les Transformers, mais moi c'est vraiment une saga que j'adore. Donc j'ai vraiment très hâte, je suis moins fan là comme on peut le voir du design comme ça de d'Optimus, etc. Je suis plutôt design du 1 au 5. Bumblebee, le design m'a un peu moins plu, même si le film restait cool. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de ce film. On va commencer directement, on va pas perdre de temps. Hop, 1080p, c'est parti. Durant des siècles, les nôtres sont restés cachés sur Terre. Mais les ténèbres nous ont retrouvés. Prime, Aïe. il en va du destin de tous les êtres vivants. Voilà sa gueule. Unicron arrive. Unicron, on en avait parlé dans le 5. Ok. À voir. Non, t'approches pas. Ah, je croyais qu'on était potes. Tu as amené un humain ici. Moi, je suis personne, je vois rien, j'entends rien, je vois même pas qui me parle là. Les gens du mot, j'aime bien. Ce n'est pas notre guerre. Ah, le visage d'Optimus. Nous devons nous faire confiance pour protéger ce monde que nous partageons. Putain, Unicron, il est C'est grand que incroyable. ça, ce mec. Il mange des planètes. Donc ouais, carrément plus grand qu'une planète. Bumblebee. À la fin, tout ce à quoi vous tenez sera englouti. Il y a peut-être un autre moyen de sauver notre monde. Vous n'avez jamais rien affronté de ce genre. Qu'ils viennent. Putain. Ok. Des scorpions, pourquoi pas. Plutôt on a des rhinos, des gorilles, des jaguars, pourquoi pas des scorpions. Au cinéma le 7 juin donc. Le 7 juin, alors déjà on va commencer par le négatif. Allez, on va commencer par le négatif. Le visage d'Optimus, pour moi. Clairement, il y a eu une ou deux images aussi où les effets m'ont l'air un peu moyens. Là, là, tout va bien, pas de souci. Là, tout va bien, pas de souci. Mais il y a eu un moment où j'ai trouvé là, où j'ai trouvé l'effet là, ça fait vraiment très fond vert. Vraiment, là, l'image est vraiment pas belle du tout, honnêtement. Voilà, c'est vraiment dégueulasse. Je vais pas vous cacher, c'est vraiment dégueulasse comme image. Après, ouais, le visage d'Optimus me perturbe un petit peu. À ce moment-là, je crois. Non, pas là. Quand il a son masque, ça va. Mais là... Enfin, je sais pas, le visage d'Optimus me perturbe en fait vraiment grandement. Je trouve pas ouf. En fait, les visages de manière générale, je trouve qu'ils sont assez... Les visages des robots, hein, je parle. Voilà, là. Le visage des Transformers, je trouve assez bizarre. Je sais pas, je trouve pas beau. Vraiment, je trouve vraiment pas beau. Voilà. Là, ça va, honnêtement, ça va. Après, en termes d'effets spéciaux, le reste, ça avait l'air d'aller. C'est vraiment, moi, les visages et une ou deux images qui m'ont un peu... Même là, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Là, voilà, c'était celle-là. Je sais pas, j'ai l'impression que ça fait un peu faux, justement, vraiment faux. Je suis pas fan du tout.
de ça. Là, très bien, ok. Et sinon, par contre, il y a vraiment de gros points positifs. Déjà, les scènes d'action ont l'air incroyables. Vraiment, voilà, la grosse bataille, là, je sais pas trop où ça va être, etc. Ça a l'air vraiment cool. Et le gros point positif que j'ai remarqué sur cette bande-annonce, c'est qu'on n'avait pas vu sur celle d'avant. Parce que, voilà, le visage d'Optimus, putain. Oh, la gueule qu'il a. Dégueulasse. Bon, la bataille, etc., on l'avait un peu vu, ou même lui, son visage, ça va, je trouve. On l'avait un peu vu sur la première bande-annonce. Mais le gros point positif que j'ai remarqué sur celle-là, c'est ça. C'est clairement Unicron. Je trouve par contre qu'il est super bien fait, super bien incrusté. Je trouve les effets spéciaux sur Unicron vraiment extraordinaires. Je les trouve vraiment énormes. On va le revoir un tout petit peu après. Où vraiment je le trouve incroyable. Vraiment, je le trouve super bien fait, super détaillé. Même les méchants, en vrai, ça va. Les bêtes, en vrai, les animaux, etc. Franchement, ça va. Là, vraiment, je sais pas, je trouve tous les effets spéciaux, en fait, en rapport avec Unicron, là aussi, je les trouve exceptionnels. Mais les effets spéciaux où il y a juste les Autobots, etc., je les trouve un peu en dessous de ça. Je pense qu'ils ont vraiment mis le paquet sur Unicron, etc., sur les grands hauts plans larges et tout. Voilà, un peu déçu du coup sur ça, mais gros point positif pour Unicron. Ça va être logiquement le méchant principal du film. Ça va être un peu comme un Galactus, le dévoreur des mondes, quoi, chez Marvel, mais du coup du côté de Transformers. Oh, putain, cette image, je la trouve extraordinaire aussi, cette image. Vraiment, je la trouve super bien fait. C'est le vraiment gros point positif. L'histoire, en vrai, ça me perturbe un petit peu parce que je sais pas trop où est-ce qu'on se situe par rapport à... Enfin, comment ça va être développé. Je sais que du coup, Unicron, on l'a entendu dans Transformers 5, mais du coup, d'après ce que je comprends, c'est un reboot. Bumblebee, c'était déjà un reboot. Du coup, c'est peut-être la suite de Bumblebee, même si les scénaristes ont dit que c'était peut-être pas la suite de Bumblebee. C'est un peu bizarre, je trouve, comme situation, là, tout ce qui se passe autour du film. En termes de scénario et en tout cas d'environnement, de comment ça se passe. Mais le scénario lui-même, qu'Unicron arrive, le dévoreur des mondes, etc. Je trouve ça assez intéressant. Après, du coup, j'ai cru comprendre que ça va se dérouler sur plusieurs époques. On a vu 1999, je crois, où il rencontre du coup l'humain. Ça va se passer, je pense, des années après, du coup, l'histoire, l'intrigue principale. Comment ça va être intégré dans le truc, je sais pas trop. Mais en tout cas, intéressant. En termes d'effets spéciaux, comme j'ai dit, coup-ci, coup-ça, il y a des plans qui sont vraiment extraordinaires et des plans qui sont vraiment pas ouf. C'est assez contradictoire. En termes d'histoire, vraiment du film purement, ça m'attire vraiment bien. Unicron, c'est vraiment un méchant qui m'attire de ouf. Avoir tous les robots, en gros, tous les Transformers qu'il va y avoir avec lui, est-ce que c'est des... Ah, j'ai oublié le nom. Des Decepticons, voilà. Est-ce que c'est des Decepticons ou est-ce que c'est des gens qui travaillent avec Unicron, enfin des Transformers qui travaillent avec Unicron, etc. Je sais pas trop. Les bastons, les batailles ont l'air vraiment ouf. Avec les beasts, etc. Les Autobots et tous les trucs, etc. Ça a l'air vraiment ouf. La grosse bataille qu'on utilise là a l'air vraiment intéressante aussi. Tout ce qui se passe un peu dans l'espace, justement, en lien un peu avec Unicron. Quand on le voit dévorer des mondes ou juste se déplacer, etc. Elle a l'air vraiment intéressant. Quand on se trouve dans Unicron, vraiment, ça a l'air vraiment ouf. Mais effectivement, voilà, à voir, on nous attise une grosse bataille. Est-ce qu'il y aura vraiment d'autres scènes vraiment d'action, etc. dans le film? Très probablement. Et sinon, après, ouais, c'est juste dans son environnement, dans son contexte. Où est-ce que va se situer ce film? Est-ce que ça va être en lien avec Bumblebee? Est-ce que ça va être en lien avec la trilogie originale? Enfin, la saga originale, les 5 films, ça je pense pas, parce que vraiment ça n'aurait pas de sens. Est-ce que c'est un total reboot encore? Je sais pas trop. Ça, je ne sais pas trop. En tout cas, moi, c'est un film qui me hype vraiment. Je pense qu'avec Indiana Jones, c'est les 2 films, et les Gardiens de la Galaxie quand même, c'est les 3 prochains films là qui arrivent avant l'été qui me hype le plus. Parce qu'il y a Oppenheimer, etc. après, mais ça c'est pendant l'été. Mais en tout cas, de là à mai à juin, c'est vraiment les 3 films qui me hype le plus. Donc en tout cas, vous pouvez me dire, vous, en commentaire, si ce film vous intéresse. Moi, c'est le cas. Vous pouvez me dire aussi quels autres films vous attendez, pourquoi pas. Peut-être des films dont je n'ai pas parlé. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu, mettre un commentaire et du coup vous abonner. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, le lien est dans la description si vous voulez rien manquer du coup de l'actualité jeux vidéo, cinéma et séries.
Et nous, on se retrouve comme d'habitude pour une nouvelle vidéo dimanche à 16 h.